Bonjour à tous et bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker, et aujourd'hui on finit Tales of Aria. Je remets mes amulettes ici, parce que on a beau avoir les 3 amulettes, on les a pas en foil. Donc dans le doute, elles sont là. Hop, on vide la boîte, qui de toute manière, si vous avez suivi, ne pourra pas servir au rangement. Donc on a 9 boosters Tales of Aria First à ouvrir. La cold foil est tombée dans la vidéo d'avant, mais pourquoi pas, on peut peut-être en avoir 2, qui sait. Et sans plus traîner que ça, on commence l'ouverture avec une carte face cachée, dis donc. Et bah écoutez, on va voir ça en plein milieu du booster du coup. Donc les communes, on les passe assez vite. Ah bah oui, c'était la craquette bubble. On aurait vraiment dans toutes les extensions. Donc on continue avec ces communes là. Parce que oui, je vais les passer très vite les communes parce qu'on les a toutes vues dans les vidéos d'avant. N'hésitez pas à aller les voir si vous voulez lire les communes. Et on va s'attarder sur les rares qu'on n'a pas ouvertes, dont le Snapshot. Pour 0, c'est une flèche Elemental Ranger qui vient à 3 en jaune, qui a Lightning Fusion. Et s'il était Fused, on peut activer les capacités de nos arcs une fois de plus, et comme si c'était un instant. Ce qui est très fort. Oh! Et ben une Spellexy, donc pas jouable, parce que Lexi est Living Legend, mais on fait une Majestic, le premier hit de la vidéo, dès le début, c'est pas mal. Donc c'est une flèche, Elemental Ranger qui vient à 4 pour 1, qui est jaune, et qui a Lightning Fusion. S'il était Fused, il gagne, si ça touche un héros, ça lui met 1 dégât pour chaque équipement qu'il contrôle. Et s'il a infligé des dégâts à un héros égal ou plus grand que le nombre d'équipements qu'il contrôle, les équipements qu'il contrôle perdent et ne peuvent gagner des capacités activées jusqu'à la fin de son prochain tour. Ça peut être très fort ça, ça devait être très fort, mais bah c'est plus dans la méta. Pour l'instant, ça c'était la foil et on a un équipement Ice qu'on n'avait pas vu. Il a juste une action qui a Go Again et on peut le détruire pour créer un Frostbite sous le contrôle du héros ciblé. Juste pour un peu l'embêter. Et oui, le Cracket Bubble devrait être là. Donc, un Frostbite avec barrière. Je vous rappelle qu'on n'a toujours pas ouvert un arc pour Lexi. Donc on ne sait toujours pas avec quoi elle se battait en draft. Ouais, c'est un peu de l'archéologie hein, ce qu'on fait. On essaie de voir comment se jouait le draft aux extensions d'avant. C'est une carte très bien, mais qu'on a déjà ouverte. Et un Lightning Press qu'on a aussi ouverte. On finit sur un Dazzling Crescendo pour le foil, vraiment magnifique. Et un équipement qu'on connaît bien. Surtout en tant que Runeblade, forcément. Toujours pas d'armes pour Lexi. Je suis en train de me demander s'il y en a dans les boosters. Peut-être qu'il y avait un arc dans le pack d'AP, mais c'est tout. Et notre premier rare, c'est Evergreen, qui tape à 5 en bleu quand même, hein, c'est pas déconnant. On l'a déjà ouverte. Et un autre Snapshot, que je trouve toujours être une bonne carte. Et un Weave Ice Foil, qui est vraiment joli. Et qu'on a déjà ouvert aussi. On finit sur un petit bouclier de draft pour Oldhim. Ah, je le vois apparaître. Le Shiver, un Elemental Ranger Weapon Arc. Donc, pour Lexi, une fois par tour en instant pour 1, on peut mettre une flèche de notre main face visible sur une zone d'arsenal vide qu'on a. Et si on le fait, on choisit entre il gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour ou il gagne dominé jusqu'à la fin du tour. Ça peut être très sympathique. Mais je me demande si Dev Dealer est quand même pas mieux. Parce que je crois bien qu'il était déjà sorti à ce moment-là. Et on a un Bolt and Shot comme premier rare, c'est très cool. Je veux tous les Bolt and Shot du monde, moi. Une autre Lightning Press. Pourquoi pas. Et la foil sera une Strength of Sequoia. Sympathique. Oh, Mark of Lightning, un équipement qu'on n'avait pas.
Lightning. Et quand une attaque Lightning ou élémentale qu'on contrôle est défendue par une carte depuis la main, on peut détruire Mark of Lightning si on fait l'attaque inflige un dégât au héros défenseur, ce qui peut permettre de faire passer quelques dégâts, de faire en sorte que l'attaque est touchée, ce qui est plutôt fort. Ah, tous les arcs, ils étaient au fond de la boîte en fait. Allez, on espère quand même ouvrir une petite légendaire. Ou d'autres Majestic, en vrai, moi ça m'irait aussi, juste d'autres Majestic. Même si les légendaires, elles font bien envie. Genre, moi qui veux jouer à Riptide, un New Horizon, je crois que c'est la seule carte que je connais qui vient de ce set, ça me ferait plaisir. Et on a une DR Gardien, Beating Gale, pour 2 ça va bloquer à 3 en jaune, ça a Ice Fusion, et le texte est flou, voilà. Et si c'était Fused, le héros attaquant se défausse d'une carte à moins qu'il paye 2. Un peu pénible à gérer. Une autre rare qu'on n'a pas ouvert, la Cold Wave, pour 1, une flèche qui vient à 3 avec Ice Fusion, et justement si elle était Fused, les coûts des cartes et des capacités activées des héros adverses coûtent 1 de plus. Toujours sympathique. Oh, et un petit snapshot foil. Une rare en plus, moi ça me va. Et un petit runaway. On arrive dans les 4 derniers boosters. Et qu'une seule Majestic. C'est bien dommage. Voilà, pour les communes, on a bien fait le tour quand même. Hein. Et notre petite Wave Ice, pardon, qu'on a déjà ouverte. Un Rite of Lightning qu'on a aussi ouvert. Et comme foil, on a un Thump bleu. Le foil est vraiment beau quand même. Oui, c'est commun. Et on a un équipement Earth. Un instant pour 3, on peut le détruire. Et on retourne une carte d'action Earth ou un instant Earth de notre cimetière dans notre main. Ça peut être sympathique. Frostbite avec Lexi. Et on attaque toute cette pile de communes. On va passer très vite. On arrive au rare après celle-ci, il me semble. J'ai eu un petit aperçu de la foil malheureusement. Beating Gale, mais rouge cette fois. Explosive Grove qu'on a ouvert dans la première vidéo, il me semble. Et la foil sera un Glacial Footstep. Le foil est plus classique sur celle-ci. Un peu dommage. Et les Sulcliffe Suede Heights. On arrive du coup à l'avant-dernier booster de la boîte. Donc on aura max 3 Majestic dans cette ouverture. Pas si fou que ça. Notre première rare sera un Weave Earth. Je ne sais pas si ça on l'a ouvert. Oh bah voilà! Petite Majestic. Hop, elle a le droit à sa sleeve. Bon, c'est une carte que je connais, mon frère joue gardien, donc forcément il joue un Tirasunder, qui est une action gardien bleu qui va défendre à 3. Et pour 3, la prochaine attaque gardien ce tour-ci va avoir plus un Dominate. Et si ça touche, il va devoir défausser 2 cartes. Et cette action a forcément Go Again pour que ce soit utile. C'est une très bonne carte. On a un petit Ball Lightning en foil, avec un foil, ma foi, bien magnifique. Et un Cracker Jacks. Bon, est-ce que ce booster sera mieux que celui d'avant? Je ne suis pas sûr. Ce serait une dinguerie de finir sur une légendaire ou la fable, mais clairement, ne vous attendez à rien. Comme ça, vous serez jamais déçus. Autumn's Touch, comme dernière commune. Ah non, j'ai mal compté. Ah oui, j'ai très mal compté, oui. La première rare, du coup, est une Weave Lightning. Et notre dernière rare sera un Explosive Growth. Eh ben non, ça m'a fait mentir, mais il y a un petit flash foil qui se cachait derrière. Pourquoi pas, c'est très sympathique, flash. Et en plus, ce foil est vraiment chouette. Et le dernier équipement, on finit avec la base, une Deep Blue. Et ben malheureusement, on n'aura pas eu plus d'amulettes foil que ça. J'en ai déjà une, c'est déjà très bien. En nombre de Majestic, je pense que ça va. On en a ouvert pas mal, quand même. C'est mieux centré comme ça.
On en a ouvert 9. La moyenne, il me semble que même pour Tales of Aria, c'est 6 par boîte. Donc là, on en a 9, c'est pas mal. Donc une bonne boîte si les héros élémentaires n'étaient pas tous Living Legend. Mais avec Rosetta qui arrive, il y a beaucoup de cartes qui redeviendront jouables ou moins. Je ne sais pas si elles seront fortes, on verra ce qu'il y a dans cette extension. Mais en tout cas, j'ai un petit stock au cas où. N'hésitez pas à checker le Discord FR de Flesh and Blood. C'est un très bon point pour rencontrer la communauté, pour trouver des gens qui jouent autour de vous. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Et si vous voulez me soutenir, partagez cette vidéo. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous, bien évidemment. Sur ce, je vous laisse ici et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!